Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Alors, si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion, la nouvelle lune du 5 ou 6 juillet, en fonction du lieu où vous étiez, vous est plutôt favorable. En tout cas, pour vous inciter à élargir vos horizons, parce que c'est parfois loin de chez soi qu'on se sent le plus chez soi. Pendant cette période, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur 9 de votre thème. Et déjà, une nouvelle lune marque un moment de nouveau départ, d'initiative, de mise en place de nouveaux projets. C'est vraiment une période propice pour planter des graines, commencer quelque chose de nouveau, pouvoir vous concentrer sur des objectifs futurs à beaucoup plus long terme. Et le Cancer, donc, qui est un signe d'eau, associé à la maison, la famille, les émotions, les racines, vous remet en contact avec vos besoins essentiels, émotionnels et matériels. La maison neuve, donc, qui est liée, je le disais, au voyage lointain, à l'enseignement supérieur, à la philosophie, aux croyances, à l'expansion de l'esprit, ou des territoires, en fait, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, eh bien, il y a la possibilité, là, de vous ouvrir sur l'exploration vraiment de nouvelles perspectives qui élargissent votre compréhension du monde. Vous pourriez donc explorer de nouvelles croyances, de nouvelles connaissances, peut-être démarrer de nouvelles études, mais vous pourriez tout simplement être attiré par des sujets là qui touchent profondément vos émotions et vos instincts. Donc vous pourriez ressentir un fort besoin de voyager pendant cette période ou de vous éloigner surtout de votre environnement quotidien, de l'année routinier, mais vous éloigner vers des lieux qui ont une signification émotionnelle, qui vous offrent un sentiment de sécurité et de confort. Et parfois, c'est loin de chez soi, c'est loin de son espace de vie. Donc la combinaison du Cancer et de la maison neuve, c'est une période d'expansion là qui s'offre à vous, d'expansion émotionnelle, mais également de développement spirituel, donc pour vous ouvrir à de nouvelles expériences, mais qui enrichissent également votre vie intérieure. Donc les questions liées à la famille, à l'héritage culturel aussi peuvent jouer un rôle important. Là, dans votre quête de sens, vous pourriez peut-être explorer justement vos racines familiales ou vous sentir appelé à transmettre aussi des traditions familiales. Faites confiance à votre intuition qui pourrait être très vive pendant cette période pour guider votre quête de connaissance et d'expansion. Le Cancer renforce votre capacité à ressentir, donc vous saurez discerner ce qui est vrai, significatif et ce qui finalement n'est pas vraiment tangible et ne fait pas vraiment sens pour vous. Donc considérez là vraiment l'opportunité de commencer de nouvelles choses, de nouveaux cours, d'étudier une nouvelle discipline, d'approfondir vos connaissances, en tout cas de vous mettre en lien avec tout ce qui vous passionne et vous permet de vous expandre. Donc, planifiez peut-être juste des voyages qui vous permettent d'explorer de nouveaux horizons, de renouer peut-être avec l'histoire de la lignée maternelle. C'est une période qui pourrait faire écho à des bouleversements autour de 2005, si ça fait écho pour vous, puisque c'est la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes en Capricorne, donc en lien avec Saturne, où vous aviez pu vivre peut-être à ce moment-là des événements en lien donc avec la fratrie, avec les apprentissages courts, donc peut-être la petite école, la communication ou les déplacements de proximité, un événement, un choc, quelque chose qui vous aurait finalement amené dans une autre direction, qui vous aurait fait prendre de la maturité d'un coup, mais peut-être avoir quand même laissé des scories de blessures enfouies. Puisque cette réactualisation-là de vos systèmes de croyances, quelque part, se fait au carré des nœuds lunaires. Donc les carrés créent toujours des tensions. Il y a l'idée là de sortir des compromis du réservoir de l'énergie balance qui est dans le secteur 12 de votre thème, donc le secteur du retrait, le secteur de la fin de cycle, mais également du début du signe suivant. Donc ça peut vous mettre en lien avec des difficultés à finir les relations, à toujours les laisser un petit peu dans le flou, ou alors à faire des compromis pour maintenir la relation, alors que finalement, votre essentiel vous appelle ailleurs. Puisque le nœud nord, donc qui lui est en bélier, est dans le secteur du quotidien, de vos collègues, de votre travail, de votre hygiène de vie, de votre bien-être en général. Et là, il s'agit de prendre des initiatives en bélier, concrètes, de poser des actes, de suivre votre instinct là, pour améliorer donc le rapport que vous avez peut-être donc avec ses collègues dans votre environnement de travail, mais également en lien avec votre santé, tout simplement votre santé donc physique ou psychologique, et ici en lien avec la sécurité émotionnelle. Donc oui, relancer donc une nouvelle vie, peut-être à l'étranger, peut-être s'ouvrir à d'autres types de croyances
qui vous permettent de mieux vivre votre quotidien, de vous sentir finalement plus en sécurité intérieurement pour pouvoir peut-être mieux gérer votre colère, aussi mieux diriger vos énergies dans ce secteur du quotidien de la santé des collègues. Surtout que Chiron, le guérisseur blessé, est également dans le signe du Bélier et au carré de Vénus. Donc il sera activé lui aussi ce mois-ci et par Mars, puisqu'on parle là de blessures causées finalement par une difficulté, un droit à l'existence en fait, un sentiment de perpétuelle peut-être inutilité, qui s'exprime dans une difficulté à entrer en relation avec l'autre au quotidien, qui vous maintient sur une forme de défensive ou dans une combativité permanente ou à subir des conflits que vous ne cherchez pas à vivre, ou peut-être tout simplement les efforts en fait au quotidien pour assurer la survie tout le temps et être peut-être vous êtes peut-être un peu dissous aussi dans tout ça, puisqu'il y a la nécessité là donc de se défaire d'habitudes inconscientes. Donc je parlais de trop de compromis pour éviter les conflits, pour maintenir le lien, mais ça peut être en lien avec comme ce que vous avez perçu quand vous étiez dans le ventre de votre mère en fait. Perçu au niveau du couple, de la violence au sein du couple, qu'une part de vous cherche absolument à éviter et qui vous empêche de sortir des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien puisque vous ne savez peut-être tout simplement pas y mettre fin, surtout si ça crée le désordre chez l'autre. Si ça vient créer des remous émotionnels chez l'autre. Et le transit de Pluton, là, vient transformer votre rapport au pouvoir, justement, en épurant les origines des rapports de force que vous pouvez vivre au quotidien et qui peuvent être épuisants. Mais comme vous faites corps avec vos lignées jusqu'au cœur de vos cellules, il est temps d'en prendre conscience et de vous libérer là, des scories qui vous maintiennent dans l'insécurité émotionnelle ou toujours un peu à distance quand vous êtes dans l'intimité. Donc il y a l'idée de sortir d'une forme de matrice maternelle ou de toute forme de préprogrammation sur son destin là, dans cette période. D'ailleurs, vous pourriez faire des rencontres sentimentales importantes dans des lieux de connaissance ou à l'étranger, ou peut-être avoir même des propositions lucratives ou des propositions qui vous valorisent, puisque Vénus est en Cancer également là, pendant cette nouvelle lune, jusqu'au 11 juillet en tout cas. Mais dès le 15, là, vous pourriez être confronté à des émotions fortes, pendant que la Lune sera dans votre signe et que son maître Pluton viendra s'opposer à Vénus, elle entrer dans le signe du Lion. Donc là, vous pourriez sentir des pulsions intenses, émotionnelles, psychologiques, peut-être même charnelles, se soulever. En tout cas, on attache sa ceinture pendant ces 2 jours-là, puisqu'il pourrait très bien y avoir alors soit des rencontres électrisantes qui pourraient vraiment transformer l'histoire, le cours de votre vie. Vous pourriez découvrir des secrets insoupçonnés là, qui viendraient un peu ébranler vos structures, mais il pourrait y avoir concrètement quelqu'un qui vient s'opposer à vous, qui vient vous tenir tête ou essayer de vous soumettre à ces systèmes, ou alors jouer dans la manipulation de vos émotions. Donc ces blessures, et comme ce nœud nord en bélier, sont activées, donc sont maîtrisées par Mars, qui là va se manifester très fort justement au milieu de ce mois de juillet, puisque Mars donc va venir aligner ses énergies d'accélération dans le secteur 7, dans le secteur du couple, du partenariat, et va venir s'aligner avec Uranus qui incarne déjà des événements assez fulgurants dans la vie. Donc vraiment, au niveau là du secteur des partenariats, du mariage, de l'engagement contractuel, peut-être de la justice aussi, en tout cas, tout s'accélère, puisque en Taureau, où on est en lien avec les racines, avec nos 5 sens aussi, notre patrimoine, avec la nourriture, avec le corps, eh bien là, on pourrait vivre des événements qui se précipitent donc dans le secteur de la relation, en aspect de tension, et qui peuvent vous impliquer également à travers le partenaire, qui pourrait venir toucher votre partenaire, et vous pourriez être très impacté par les réactions démesurées de l'autre, ou les vôtres, être dépassés vraiment par vos systèmes pulsionnels en fonction de là où vous en êtes dans votre capacité à gérer vos émotions. Puisque ça pourrait être particulièrement remuant, donc quand la Lune arrivera en phase de cette conjonction Mars-Pluton, le 17 juillet dans le signe du Scorpion, dans le vôtre, c'est très passager, mais ça peut être très intense. Donc notez, puisqu'il faudra là vraiment utiliser l'énergie de Saturne, donc la limite dans les débordements émotionnels, peut-être justement prendre son soutien pour aller vers une rupture là avec un partenaire récent mais qui ne vous soutient pas, qui ne vous nourrit pas émotionnellement. Il y a peut-être l'idée de devoir gagner en maturité, là peut-être d'être recadré même par vos enfants,
hein, sachant qu'on éduque nos enfants, mais eux nous élèvent. Donc là, vous pourriez devoir déployer de la patience, sans faire trop preuve d'ego, garder votre sang-froid pour ne surtout pas céder à des décisions trop rapides, hein, et vraiment rester dans votre self-control. Donc cultivez des projets qui satisferont votre sécurité dans le temps, hein, peut-être même si c'est loin de votre zone quotidienne, peut-être à l'étranger, partout où vous pourrez vous installer un nouveau cycle porteur de sens qui nourrisse donc votre sécurité émotionnelle. À partir du 19, les émotions seront challengées aussi au sein de la fratrie, de l'environnement quotidien. Donc attention, si vous faites des petits déplacements, attention aux excès de vitesse. Le temps est votre allié, c'est important de le comprendre là pendant cette période. Concentrez-vous à cultiver donc vos projets d'ouverture, de trouver le courage de vous affirmer au quotidien, mais en rondeur, utilisez donc l'énergie de Vénus qui viendra, mais de la diplomatie, de l'harmonie quand même. Soyez à l'écoute de vos enfants, de votre partenaire amoureux, s'ils sont sages, évidemment, hein, si ils sont sages et vous renvoient une estime juste de vous-même. Mais tout ça pourrait vous éviter peut-être un choc là, mi-juillet, surtout si donc vous vous organisez pour ne pas prendre des décisions sur le coup des émotions. Restez bien connecté à votre intuition, qui pourrait se déployer aussi, hein, mais générer des rapports de force. Là, vous pourriez devoir aborder différemment certains rapports de force, y mettre plus de douceur, privilégier votre sécurité, préserver ce qui vous est cher, ce qui fait sens pour vous, hein, quitte à ce que ça vous éloigne ou à ce que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais engagez-vous là avec pragmatisme à la réalisation de vos idéaux, là où vous trouvez votre nourriture émotionnelle et qui pourrait combler vos désirs de sécurité en tout point. Un résultat qui commenceront à être palpables quand la Lune passera sur la longitude de Saturne, fin juillet, et quand le Soleil passera donc sur cette même longitude, mais en mars 2025, où là, vous pourrez palper des résultats concrets, tangibles et sur du long terme. Donc patience, persévérance, self-control, les choses se réalignent. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!